Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allô? Oui, allô, c'était juste pour vous signaler que vous avez dépassé le quota de vidéos autorisées sur la Reine des Neiges et que vous allez devoir payer une amende pour fraude vidéoludique. Wow, mais attendez, mais c'est sérieux? C'est parfaitement sérieux, monsieur Nixes, vous avez complètement abusé, vous vous trouvez dans l'illégalité la plus totale et vous allez devoir... Rien à foutre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Alors oui, je sais, ça commence à faire beaucoup de vidéos sur la Reine des Neiges. Mais que voulez-vous, quand on aime, on ne compte pas. Ouais, j'aime la Reine des Neiges et alors? Ça m'empêche pas d'être un mec très viril, hein? Oh. Et si je viens vous en parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai découvert une petite théorie très sympa qui pourrait bien vous intéresser. Cette théorie, bien qu'assez simple finalement, permet de répondre à une question qui anime pas mal les foules sur internet, et en particulier depuis l'annonce du deuxième film de la Reine des Neiges. Alors du coup, si vous êtes prêts, eh bien moi aussi, c'est parti pour ce nouvel épisode de la théorie qui explique tout. Let's go! D'où Elsa tire-t-elle ses pouvoirs? C'est une question à laquelle bon nombre d'internautes a tenté de répondre et qui a fait émerger énormément de théories. Des théories sur la Reine des Neiges, il y en a vraiment beaucoup, mais il y en a une que je trouve particulièrement intéressante. Et ce que nous dit cette théorie, eh bien, c'est que les pouvoirs d'Elsa seraient en réalité un héritage génétique. En d'autres termes, Elsa aurait hérité d'un pouvoir qui se transmet de génération en génération dans sa famille depuis des siècles. On peut même aller jusqu'à parler de malédiction familiale à ce stade-là. Et bien évidemment, cette théorie, elle ne se base pas sur rien, puisqu'elle permet d'expliquer tout un tas de petits éléments présents dans le film qui trouvent une explication à l'intérieur de cette théorie. Cependant, avant de se pencher sur ces différents indices, on va faire un petit tour du côté du trailer de La Reine des Neiges 2. Dans le second trailer que nous avons pu voir, et dont j'ai par ailleurs déjà fait une analyse que je vous mets en lien juste ici si vous voulez regarder, les trolls nous disaient que Elsa allait devoir fouiller dans le passé pour comprendre certaines choses à propos de ses pouvoirs. Nous avons donc de bonnes raisons de penser que Elsa ne serait pas la première personne à disposer de pouvoirs surnaturels. Quelqu'un dans le passé aurait pu avoir les mêmes capacités qu'elle. Ce qui constitue déjà un premier indice non négligeable, puisque dans ce cas précis, on peut tout à fait imaginer que les pouvoirs d'Elsa sont un pouvoir qui peut se transmettre. Mais dans ce cas-là, eh bien, comment? Eh bien, pour répondre à cette question, on va maintenant se concentrer sur le film La Reine des Neiges. Vous savez, celui que vous avez tous vu des centaines de milliers de fois et dont vous connaissez absolument toutes les chansons par cœur. Ah mais je vous jure, ce film, il a eu un tel succès, et en particulier les musiques, que quand j'allais à la salle de muscu... Oui, je sais, ça se voit beaucoup que je suis allé à la salle de muscu. Et bah là-bas, pour nous motiver, il nous passait régulièrement de la musique, et de temps en temps, on se tapait l'intégrale des chansons de la Reine des Neiges. Vous voyez quand je vous dis que c'est viril la Reine des Neiges, et que vous me croyez pas? Enfin bref, allez, je m'éloigne du sujet là. Sachez en tout cas que dans le film La Reine des Neiges, il y a plein de petits indices qui viennent renforcer la théorie dont je vous parle. Et tous ces petits indices sont tous réunis au même endroit dans le film. Le moment où Elsa lance un tir de glace sur Anna au tout début de l'histoire. Souvenez-vous, au début du film, alors que Elsa et Anna sont encore toutes petites et qu'Elsa semble déjà bien maîtriser ses pouvoirs, les deux sœurs jouent ensemble pendant la nuit à faire toutes sortes de choses grâce aux capacités d'Elsa. Seulement voilà, dans un moment d'euphorie et d'inattention, Elsa jette malencontreusement un sort de glace à sa sœur qui se retrouve évanouie. Les parents déboulent alors dans la pièce et le père dit... Je sais où nous devons aller. Je sais où nous devons aller. Mais comment tu sais justement où vous devez aller? Non, parce qu'on est d'accord qu'on parle bien des trolls. Une espèce de créature magique qui se cache des humains en se déguisant en rocher pour pas qu'on les reconnaisse. Une créature magique par ailleurs que personne n'est censé connaître a priori. Alors comment se fait-il que toi tu sois au courant qu'ils existent et encore mieux que tu saches qu'ils peuvent t'aider dans ton problème? C'est bizarre. Peut-être justement que c'est parce que le père est au courant que c'est déjà arrivé dans le passé et que du coup il connaît les solutions à adopter face à ce problème. Elsa ne serait donc pas la première à obtenir des tels pouvoirs, mais encore mieux, c'est pas non plus la première à avoir eu ce problème-là. Puisque là, on voit bien que le père, il a vraiment aucune seconde d'hésitation, il sait tout de suite qu'il faut aller voir les trolls. Tout ceci m'intrigue beaucoup, on va continuer à enquêter. Juste après ça, on peut voir le père attraper un livre dans sa bibliothèque, un livre qui contient notamment une image sur laquelle on peut voir un troll réaliser une sorte de rituel sur un homme allongé sur ce qui ressemble à un autel. Le roi possède donc dans sa bibliothèque un livre qui parle des trolls. Un livre qui, pour rappel, parle d'une créature que personne ne connaît. Et ce livre étant probablement un héritage familial, comme tout ce qu'il y a dans le château,
château, absolument tous les objets qu'il y a dans le château sont très sans doute des héritages familiaux, il y a gros à parier que ce livre-ci ait été écrit par un ancêtre de Elsa, et par conséquent que cet ancêtre ait déjà eu affaire au troll. Mais ce n'est pas tout. En effet, sur l'image qui nous est montrée, on peut voir que l'homme qui est allongé possède une barbe blanche et des cheveux blancs. Or, ce sont exactement les symptômes que présente Anna lorsqu'elle essuie le tire-gelé de Elsa. Sa chevelure devient blanche. Bon, après, Anna, elle a pas de barbe, donc forcément, elle peut pas avoir la barbe qui devient blanche, mais bon, bref, vous avez compris l'idée. Il est donc tout à fait possible de se dire que cet homme présent sur l'image a lui aussi été victime d'un tire-gelé d'une autre personne qui autrefois maîtrisait les mêmes pouvoirs qu'Elsa. On voit aussi par ailleurs une sorte de nuage blanc s'échapper de son corps, ce qui pourrait bien être la magie de glace que le troll évacue de notre homme, avec un genre de halo doré au-dessus de la tête du troll, ce qui ressemble énormément au rituel appliqué à Anna, dans lequel nous voyons que le troll modifie les souvenirs de Anna pour la guérir et, je cite, retirer la magie de la tête de Anna. Ce livre, n'apparaissant que quelques secondes dans le film, nous permet de supposer énormément de choses quant à l'origine des pouvoirs de Elsa. Ce livre étant, comme je le disais plus tôt, probablement un héritage familial, et la famille d'Elsa étant a priori la seule à connaître l'existence des trolls, il devient alors tout à fait possible de se dire que les pouvoirs d'Elsa sont transmissibles de manière génétique. D'autre part, on peut aussi s'interroger sur les raisons qui ont poussé l'auteur à écrire ce livre. Si on regarde de plus près les quelques plans qui nous le montrent, on constate qu'il y a en plus de l'image énormément de texte. Alors pourquoi avoir écrit ce livre? Probablement parce que son auteur savait que dans le futur, quelqu'un pourrait à nouveau être confronté à ce même problème. Auquel cas, il faudrait impérativement réagir très vite pour éviter une catastrophe. Finalement, c'est ce qui arrive quand même dans La Reine des Neiges. L'auteur aurait donc tenu à laisser une trace de ses connaissances afin de les transmettre aux générations futures pour que celles-ci soient à même de réagir convenablement. On peut également souligner que le père sait que Elsa doit mettre des gants pour calmer la puissance de ses pouvoirs. Encore une fois, c'est le père qui apporte et connaît une solution, et comment la connaît-il? La seule explication à ça est que le problème a déjà eu lieu par le passé et que des solutions sont déjà connues dans la famille. De plus, le fait que ce soit le père qui connaisse toutes les solutions à chacun des problèmes qui se présentent nous indique que la malédiction pourrait bien venir de son côté de la famille à lui. Ce qui renforce encore une fois l'idée que les pouvoirs d'Elsa sont héréditaires. Car regardez à nouveau le film, vous verrez que ce n'est jamais la mère qui propose et qui connaît des solutions, c'est toujours le père. Avançons maintenant un peu dans le film, jusqu'au moment où on rencontre les trolls pour la première fois. Le chef des trolls demande alors au père si les pouvoirs d'Elsa sont le résultat d'un sort ou si elle les a eus dès la naissance, et le père répond alors immédiatement que ce sont des pouvoirs de naissance. Ce sont des pouvoirs de naissance. Elle les avait donc dès le début de sa vie. Encore une fois, ça a l'air de rien cette phrase, mais ça vient à nouveau conforter l'idée que les pouvoirs d'Elsa sont un héritage génétique. Car finalement, à la naissance, on n'a vraiment rien de plus que le patrimoine génétique que nos parents nous ont légué. Et enfin, pour terminer, nous allons nous rendre directement à la fin du film, au moment où Elsa est enfermée dans un donjon. On peut alors constater qu'elle est attachée avec des menottes qui englobe l'intégralité de ses mains afin qu'elle ne puisse pas utiliser ses pouvoirs. Ah, c'est bien vu le coup des menottes, hein? Mais encore une fois, moi je m'interroge. Comment ça se fait qu'il y ait de telles menottes dans le château d'Arendelle? À quoi ça sert de faire des menottes comme ça? Parce qu'elles ont quand même l'air d'être vachement taillées pour lutter contre les pouvoirs d'Elsa. Et je vois mal Hans demander aux forgerons d'Arendelle de forger des menottes exprès pour Elsa, alors que finalement ça viendrait un peu niquer sa couverture, il est pas censé vouloir l'emprisonner à la base. On peut donc supposer que ces menottes étaient là depuis bien longtemps. Elles existaient peut-être même depuis bien avant la naissance d'Elsa. Alors pourquoi, me direz-vous? Eh bien probablement parce que quelqu'un d'autre, un ancêtre de Elsa et Anna, a possédé les mêmes pouvoirs qu'Elsa il y a très longtemps. Et si on relie tous ces éléments entre eux, tout devient limpide. Un des ancêtres d'Elsa possédait les mêmes pouvoirs qu'elle. Cependant, tout comme Elsa, ses pouvoirs devinrent de plus en plus puissants avec l'âge et de plus en plus difficiles à maîtriser. Ce manque de maîtrise entraîna alors un accident et l'une des personnes qui était autour de celle qui détient les pouvoirs subit un tir de glace. Seulement, ne connaissant pas encore de solution, ses proches, voire pourquoi pas l'ancêtre d'Elsa lui-même qui possédait les pouvoirs, décidèrent de l'enlever
l'enfermer en lui appliquant les menottes que nous avons vues dans La Reine des Neiges. C'est alors que seraient intervenus les trolls qui auraient apporté leur aide afin de guérir la victime et pourquoi pas aider l'ancêtre d'Elsa à maîtriser ses pouvoirs. Les menottes étant encore en bon état dans le film, on en déduit assez facilement que cet ancêtre a été libéré et qu'il ne s'est pas échappé de force. Les ancêtres d'Elsa, soucieux de l'avenir et pour que ce problème soit rapidement traité dans le futur s'il survient à nouveau, auraient alors écrit un livre dans lequel seront consignées les solutions à adopter si le problème survient à nouveau. Les pouvoirs d'Elsa sont donc bel et bien d'origine génétique. En tout cas, c'est ce que nous dit cette théorie et finalement, ça explique tout. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux et à la montrer à vos amis. Ça reste encore une fois le meilleur moyen de m'aider si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne et de me filer un petit coup de pouce. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne si tu ne veux louper aucune de mes prochaines sorties en cliquant sur le petit bouton rouge qui est juste en dessous de la vidéo. Et petite annonce, j'ai très récemment ouvert une page Utip, donc le lien est dans la description. Et Utip, qu'est-ce que c'est? Utip, c'est très simple, c'est une plateforme de financement participatif où vous pouvez faire un don, mais surtout, ce qui me plaît dans cette plateforme, c'est que vous pouvez ne pas dépenser d'argent et soutenir quand même financièrement la chaîne. Pour ça, il vous suffit de regarder une petite pub et à chaque pub regardée, eh bien, ça me rapporte à moi un petit peu d'argent. Donc l'avantage, c'est que ça ne vous coûte que quelques secondes de votre temps finalement. Donc, moi, j'aime bien ce principe-là. Alors vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire, c'est vraiment pour ceux qui auraient envie de soutenir davantage la chaîne et de me filer un petit coup de pouce supplémentaire parce que sachez que l'argent ainsi récolté ne sera jamais utilisé pour mes fins personnelles, ce sera toujours utilisé pour améliorer la chaîne, donc pour acheter du nouveau matériel, etc. etc. Allez, sur ce, c'est l'heure pour moi de m'en aller. Je vais partir vers d'autres cieux pour conquérir l'univers. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine et surtout, je vous fais des bisous. Ciao! Je me souviens de ces mois d'août étouffants, Keblo sur une plage entre l'espace et le temps. Trop occupé à faire les morts et kiffer l'instant présent. Trop occupé à fuir le sort, on sort, on gratte le temps. Gratte l'amitié comme les grattes, on chill, ça devient de l'art. On squatte les gars et puis les apparts, on travaille ça tous les soirs.